Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour un nouveau conte. C'est notre rendez-vous de la semaine pendant toute la période du confinement, histoire de vous changer les idées. Il était autrefois un marchand qui faisait tous les marchés de la région sans restriction. Il y vendait ses marchandises, très souvent des épices. Il en achetait d'autres, très souvent de la soie la plus fine, et il rentrait chez lui. Ce marchand était très très riche. Il possédait à lui tout seul une caravane de 80 chameaux. Un matin, comme à son habitude, il a chargé ses chameaux d'épices, puis il a pris la direction des marchés. Il a traversé le désert, est arrivé à destination et a vendu tous ses épices. Sauf que cette fois-ci, il n'a rien acheté. Sur le chemin de retour, les 80 chameaux du marchand ne portaient aucune marchandise sur leur dos. Tout en cheminant tranquillement dans le désert, le marchand a fait une étonnante rencontre. Un vieux sage qui marchait tranquillement dans le sable. Le vieux sage a regardé le marchand, puis a regardé attentivement les 80 chameaux. « Dis-moi, marchand, je vois que tu as 80 chameaux. Et je vois aussi que tes 80 chameaux ne portent aucune charge sur leur dos. Alors j'ai une proposition à te faire. J'ai trouvé un trésor gigantesque. Sauf que je ne peux pas le porter tout seul sur mes épaules. Alors, je te propose de venir avec moi chercher le trésor et on se le partage. Tu en prends la moitié et je prends l'autre moitié. Qu'est-ce que tu en penses, marchand ? Le marchand, bien sûr, était ravi d'une telle proposition. Personne ne pouvait refuser d'ailleurs une telle offre. Et tous les deux ont pris le chemin du trésor. Le vieux sage, le marchand et les 80 chameaux. Après avoir marché pendant des heures, ils sont enfin arrivés devant une immense dune de sable. Le vieux sage est descendu des chameaux et il a marché quelques pas dans le sable, semblant chercher quelque chose de précis. Puis il s'est accroupi et il a dessiné un cercle dans le sable. Et à l'intérieur du cercle, il a écrit des mots que le marchand ne comprenait pas. Puis le vieux sage a dit des mots que le marchand ne connaissait pas. Enfin, le vieux sage a enlevé le sable dans le cercle et est apparue une porte. Le vieux sage a ouvert la porte, tout doucement. Sous les yeux écarquillés du marchand, ils ont découvert un escalier. Un escalier qui descendait dans les profondeurs de la terre. Le vieux sage a pris l'escalier suivi du marchand. Enfin, ils sont arrivés tout en bas, devant un immense palais de nacre. Le marchand a ouvert les deux grandes portes et ils sont entrés. À l'intérieur, un immense couloir et par-ci par-là, des portes, des portes, des portes. Le vieux sage a ouvert les portes des pièces. Et à chaque fois qu'il en ouvrait une, le marchand écarquillait d'autant plus ses yeux, car à l'intérieur de chacune des pièces se trouvait un immense trésor, des diamants, des perles, des pierres précieuses, des colliers, des plats d'argent, des plats en or. C'était incroyable. Le marchand a saisi ses sacs et a commencé à les remplir. 1, 2, 3, 4, 5. Et attends, marchand,
Ne te précipite pas ainsi. Ne prends pas n'importe quoi à tort et à travers. Choisis les perles les plus grosses et les diamants les plus gros. Ils coûtent beaucoup plus cher. Alors le marchand, il a vidé tous les sacs et il les a remplis des perles les plus grosses, des diamants les plus gros. Et il en a rempli 10, 15, 20, 30. Il semblait ne plus pouvoir s'arrêter. Il remplissait, il remplissait, il remplissait, il remplissait des sacs. Hé, marchand, mais arrête-toi. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné dans la vie. Cela ne sert à rien d'en prendre autant que cela. D'autant plus que tout ce poids sera trop lourd sur le dos des chameaux. Et ils vont courber leur dos et ils ne pourront plus avancer. Le marchand s'est calmé. Tous ces sacs remplis, il a commencé à les charger sur le dos des chameaux. Tandis que le marchand faisait des allers-retours avec les sacs, il a observé le vieux sage qui s'éloignait au plus profond du palais. Et il l'a suivi. Le vieux sage a ouvert une petite porte qui n'avait pas encore été ouverte. Il est entré à l'intérieur d'une pièce totalement vide, sauf une petite boîte, toute petite boîte minuscule. Le vieux sage a ramassé la petite boîte, l'a ouverte et l'a refermée, puis l'a mise dans sa poche. Et il a rejoint le marchand. Le marchand n'a rien dit, ils se sont retrouvés à l'extérieur. Une fois que tous les chameaux ont été chargés de tous les sacs, eh bien, le vieux sage a refermé délicatement la porte, a remis le sable, a écrit des mots inconnus du marchand, a dit des mots inconnus encore du marchand, puis il a tout effacé et il est monté sur son chemin. Et ils sont partis ensemble jusqu'à la croisée des chemins. Là, le marchand a choisi les 40 chameaux les plus chargés, puis il est parti en direction de Bagdad. Et le vieux sage lui a pris ses 40 chameaux et est parti dans la direction opposée. Le marchand marchait tranquillement dans le sable à côté des chameaux et il réfléchissait. Ah, tout de même, 40 chameaux pour ce vieux sage. Il n'a pas besoin de 40 chameaux remplis de sacs de pierres précieuses. Qu'est-ce qu'il va en faire? Alors le marchand a planté là ses 40 chameaux et il a couru rejoindre le vieux sage. « Vieux sage, dis-moi, tu n'as pas besoin de 40 chameaux, tu es beaucoup trop vieux. Tu veux bien m'en donner 20 ?»« Ok, vas-y, serre-toi, prends 20 chameaux. » Le marchand ne revenait pas, il a pris les 20 chameaux et il a rejoint les 40 autres qui l'attendaient dans le désert. Il a repris sa marche. Oh, qu'est-ce que j'ai été bête! Il m'a donné tellement facilement ces 20 chameaux, j'aurais pu lui en demander 30 tout de suite. Ah. Allez, j'y retourne. Et le marchand a de nouveau laissé ses chameaux, il a couru rejoindre le vieux sage dans la direction opposée et lui a demandé de lui donner 10 chameaux de plus. Que lui n'en avait pas besoin, il est bien trop vieux. Le vieux sage lui a dit de prendre les 10 chameaux. Et le marchand est reparti. Et il a rejoint les autres chameaux qui l'attendaient dans le désert. Oh, quand même, je pourrais lui prendre tous ces chameaux. Oh, il n'a pas besoin de tout ça. Oh, je vais retourner le voir. Et le marchand a de nouveau laissé ses chameaux au milieu du désert. Et il a couru pour rejoindre le vieux sage. Dis-moi, vieux sage, il te reste 10 chameaux.
Tu veux bien me les donner? Tu n'en as pas besoin pour finir. Tu as la petite boîte. Je l'ai vue, tu l'as prise dans une pièce vide. Mais si tu veux, prends tous mes chameaux. Et le marchand a pris les derniers chameaux. Et il a rejoint les autres qui l'attendaient dans le désert. Et il était heureux. Il avait retrouvé ses 80 chameaux. Et en plus, tous étaient chargés de trésors. Il était riche pour des générations. Et il a continué sa marche. Quand même, cette petite boîte, à mon avis, elle est plus précieuse que tous les chameaux et les trésors que je possède maintenant. Je vais aller retrouver le vieux sage et lui demander de me donner sa boîte. Et le marchand a abandonné ses 80 chameaux chargés de trésors au milieu du désert. Et il a couru rejoindre le sage. Sage, vieux sage, tu es tellement vieux. Tu te nourris de quoi? De 2 dattes par jour. Tu veux bien me donner ta boîte? Le vieux sage a sorti la petite boîte, le petit coffret. Tiens, prends le coffret, je te le donne. Mais écoute-moi bien, marchand. Dans ce coffret, il y a de la pommade. Si tu te mets un peu de cette pommade sur l'œil droit, tu découvriras tous les trésors qu'il y a cachés sur la terre. Mais si tu te mets de la pommade sur la paupière gauche, tu perdras la vue pendant plusieurs mois. Le marchand a pris le coffret, a remercié le vieux sage, et il a attendu que le vieux sage disparaisse au loin. Puis il a ouvert le coffret. Effectivement, à l'intérieur, il y avait de la pommade. Il en a pris un petit peu avec le doigt et il en a déposé sur sa paupière droite. Et tout à coup, il a découvert tous les trésors cachés sur la terre. Oh, et il y en avait une quantité incroyable. Il y avait les plans pour y aller, les formules magiques pour y entrer, il y avait tout. Le marchand a réfléchi. Il s'est dit que peut-être s'il se mettait de la pommade sur la paupière gauche, il pourrait voir tous les trésors qui sont cachés au fond de l'océan. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a pris de la pommade et en a déposé sur sa paupière gauche. Et instantanément, il a perdu la vue pour plusieurs mois. Il n'a jamais retrouvé ses 80 chameaux, ni tous les trésors que ces 80 chameaux portaient. Peut-être qu'ils y sont encore. À méditer. Et voilà. Je vous donne rendez-vous avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt.